Tu es admirable, ô Seigneur, qui est semblable à toi. Ton œuvre adorable, objet de ma joie, insondable sont tes voies, immuables sont tes lois. Je veux t'aimer, mon Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Insondables sont tes voies. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Insondables sont tes voies. Nul n'est semblable à toi. Ina noti se wo
Merci à la chorale, nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous trouvons notre première lecture de ce matin dans l'Ancien Testament, au livre de Proverbes, chapitre 9, les versets 9 et 10. Proverbes, chapitre 9, les versets 9 et 10. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Notre seconde lecture se trouve dans le Nouveau Testament, précisément au livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 18, les versets 18 à 28. Actes chapitre 18, versets 18 à 28. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Cenchée, car il avait fait un vœu. Ils arrivaient à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant: « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem. Et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui y avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean.
Jean chapitre 7 plutôt, les versets 14 à 18. Jean chapitre 7, versets 14 à 18. Là nous lisons. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Avec la chorale, nous chantons au cantique numéro 462 de notre recueil Gloire à Dieu. 462. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je vous rends son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je vous rends son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie, il m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie, il m'a franchi du péché. Jésus, en payant ma dette, m'a compris, m'a racheté. Près de lui, ma place est faite au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté.
Avant de prier pour le message du jour, permettez que je vous donne une information importante, une information capitale. Le dimanche 31 octobre, ici, il y aura la prière d'action de grâce du très révérend nommé, sinon élu, comme président de la SEVA. Et donc, nous ne pourrons pas tenir notre culte de jeûne et prière communautaire de fin du mois. Le dimanche étant le 31, le lundi 1er novembre, férié, et vous savez, jour dédié aux morts, jour dit Toussaint, le mouvement Réveil, avec l'accord du pasteur, voudrait vous inviter à un moment important de prière. Dimanche 31, de 16h à 18h. Dimanche 31, de 16h à 18h, moment dénommé dans le sein du Père. Dans le sein du Père, avec pour thème à cause de ta parole. Un moment pour prier pour nous-mêmes, prier pour nos familles, les familles du jubilé. Lorsque nous étions dans le sein de la mère, à moins qu'il y ait un enfant qui soit sorti d'épouvette ici, nous avons bénéficié de toute la protection de la mère. Nous étions peinards, vivants tranquilles, parce que connectés à la mère. Nous dépendions de la mère, selon que la science nous enseigne. C'est ce que maman mange qu'on mange, ce que maman boit qu'on boit, maladie que peut-être maman en a. Dieu merci que maman n'a pas eu de maladie. Et comme notre Père Céleste, frères et sœurs, nous sommes sortis dans ce monde et nous sommes menacés par beaucoup de choses. Les familles sont menacées par beaucoup de choses. Ce dimanche-là, je t'en supplie, soulève ta famille et viens au jubilé, de 16h à 18h. Si nous avons une obligation qui empêche toute la famille d'être présente, ayez une délégation au moins d'une famille qui puisse venir avec la liste des enfants de ceux qui sont dans cette famille. Le thème, à cause de ta parole, ne voulons pas le prêcher. Une dame, la femme syro-phénicienne, s'est trouvée devant le Seigneur pour plaider pour sa fille. Le Seigneur a opéré le miracle à cause de la parole qui est sortie de la bouche de cette maman. Dieu voudrait voir les fils et filles du jubilé ce dimanche-là venir parler à Dieu. Dieu veut s'asseoir sur la parole que nous allons donner ici, exprimée dans la présence du Père pour opérer dans nos familles. Je me rappelle une fois ici, vous avoir fait la proposition de prier en ayant une liste dans nos familles, de prier pour les membres de la famille. Beaucoup ont fait beaucoup. Frère, dimanche donc 31, 16h, 18h, dans le sein du Père, avec pour thème à cause de ta parole. Quelle est la parole que tu vas venir adresser à Dieu ici pour que Dieu se souvienne de toi? Rendez-vous donc dimanche 31, dimanche prochain. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu nous fais la grâce, notre Père et notre Dieu, d'être les bénéficiaires de ce temps d'adoration. Tu nous connais, nous et nos limites, nous et nos faiblesses, comme Apollos.
nous et nos limites, nous et nos faiblesses, comme ceux qui étaient dans cette synagogue. Et tu désires nous enseigner. Ouvre-nous les yeux. Mais encore, dispose nos cœurs à te recevoir. Impose-nous ta présence. Ésaïe a vu le pan de ta robe remplir le temple. Nous prions que ta présence remplisse ce temple. L'auteur du livre hébreu te présente comme un feu dévorant. Seigneur, remplis ce temple de ton feu pour dévorer tout ce qui est étranger à la présence de Dieu. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, j'ai fait la proposition au révérend de me tenir ici pour partager le message d'aujourd'hui, qui sera un message qui va nous conduire à la prière. Et parce que dimanche 31, nous ne pourrons pas prier dans notre temps de jeûne et prière, le message d'aujourd'hui serait un message type exhortation nous conduisant à la prière, prière. Pendant 10 minutes, nous allons prier Dieu. Dis à ton voisin, nous allons prier Dieu. Il faut lui dire avec conviction, nous avons besoin de la prière. Aquilas et Priscille, couple conseiller du prédicateur. Voilà les thèmes que l'Église nous a proposés pour le message d'aujourd'hui. Aquilas et Priscille, couple conseiller. Aquilas et Priscille, rentrés parce que chassés par un roi, les Juifs allaient chez vous, ils sont rentrés. Ils trouvent l'apôtre Paul et ensemble, puisqu'ils sont des faiseurs de tentes, ils se retrouvent ensemble et dans les synagogues, ils enseignent la voie du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, à un moment, a jugé bon lui de partir et laisse Aquilas et Priscille à Éphèse. Pendant qu'ils sont là-bas, un juif arrive, un juif prédicateur qui prêche très bien, qui parle bien, du nom d'Apollos. Il se retrouve dans la synagogue et il prêche, il parle. Il prêche, il parle. Aquilas et Priscille, un couple, monsieur et madame, ont écouté la prédication d'Apollos. À la fin, ils l'ont invité. Apollos fait un tour à la maison et la Bible nous dit ils ont exposé de manière exacte la voix du Seigneur Jésus à ce prédicateur dit éloquent. Je reprends. Aquilas et Priscille qui ont marché avec Paul, qui ont été enseignés, qui ont parlé de Jésus, écoute un prédicateur, écoute quelqu'un prêcher dans l'église, comme beaucoup sont en train de m'écouter, mais beaucoup sont en train d'écouter autre voix pendant que je prêche. Eux, ils ont écouté. Et ils se sont rendus compte que cet homme-là, il y a quelque chose qui lui manque. En réalité, il a été baptisé du baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est le baptême qui invitait Israël à la repentance. Le Christ va venir.
Et donc Apollos était un prédicateur limité. Ce qui est de la foi en Jésus-Christ, il ne connaît pas. Ce qui est de la résurrection, la crucifixion, l'ascension glorieuse, le baptême par l'Esprit, Apollos ignorait toutes ces choses. Dieu merci que dans la synagogue, il y a des hommes, des couples comme Aquilas et Priscille. Ils le prennent chez eux et ils lui disent, c'est vrai que tu prêches bien, tu parles du Seigneur, mais voici. La suite, on va retrouver Apollos publiquement maintenant convaincre les Juifs que Jésus est le Christ, Jésus est le Messie, tournez-vous vers lui. J'ai dit que je ne prêcherai pas aujourd'hui, on allait conduire un temps de prière. Frère, si je pose question, quel est le thème qui a été prêché dimanche passé, ce n'est pas évident que quelqu'un me donne la réponse. Quel est le thème qui a été enseigné ici dimanche passé? Oui? Vous voyez vos fidèles là, non? La perfection dans l'œuvre du Seigneur. Merci pour ceux qui ont bien écouté, comme Aquilas et Priscille. La perfection dans l'œuvre du Seigneur. Et Aquilas et Priscille ont trouvé que ce qu'il a dit c'est bon, mais ce n'est pas encore quoi? Parfait. Il faut lui donner ce qu'il faut pour qu'il soit parfait dans l'exercice de son ministère. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je me suis appuyé sur ce texte pour amener les fidèles du jubilé à prier aujourd'hui. Nous allons prier en étapes. Nous cherchons des fidèles, nous cherchons des couples qui aiment la perfection comme Aquilas et Priscille. Nous cherchons des fidèles qui sont prêts à donner ce qu'il faut pour que les gens soient meilleurs, les gens fassent ce qu'il faut. Et comme il est question de couple conseillé, nous allons prier pour les couples. Quelqu'un est prêt pour prier avec moi? Pour connaître des couples parfaits, pour connaître des familles parfaites, pour connaître l'œuvre de Dieu soit parfaite ici. Le premier sujet de prière, c'est un temps de prière. Rappelez-vous que Saül a décidé de tuer David. Et il est dit que la chose a été sue par ses serviteurs et Jonathan. Frères et sœurs du jubilé, qu'est-ce que Jonathan a fait par amour pour David? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a informé. Est-ce qu'il s'est limité à simplement l'information? Il est allé plaider auprès de son père. Tiens-toi là caché, je vais aller parler à mon papa. Ce que nous appelons la prière, l'intercession, c'est ce que Jonathan a fait auprès de David. Et quand il a fini de parler, 1 Samuel 19, 1 à 7 nous donne de comprendre que Jonathan a laissé tomber le projet de mort, la menace, et David a repris son service. Ce que toi tu ne sais pas, c'est que ta famille est menacée, il y a un projet contre ta famille. Ce que tu ne sais pas, jubilé, c'est qu'il y a un projet de menace. La seule chose que Dieu t'invite à faire, c'est d'aller parler au Père Céleste qui a le pouvoir de mettre fin.
là où il y a menace de mort, si toi tu t'étais, les choses peuvent encore s'empirer, s'enfoncer. Mais si tu te lèves dans la prière, Jonathan a parlé. La Bible dit que David a repris son service comme auparavant. Je voudrais t'inviter à prier pour que ta famille continue d'évoluer comme auparavant. L'Église évolue comme auparavant. Tout ce qui est menace tombe au nom de Jésus. Amen. Le premier sujet, puisqu'il est question de couple d'Aquilas et Priscille, nous allons prier le Seigneur pour tous les fidèles du jubilé. Tous ceux qui sont encore célibataires, tous ceux qui sont en couple, non des couples officiels, tous ceux qui sont en couple, non des couples bénis, prends un cœur d'amour, comme Jonathan aimait David et qu'il allait parler au Père. Pardon, toi, tu es dans un mariage béni. Il y a un frère qui est en train de pleurer. Il y a une soeur qui est en train de pleurer parce qu'il est dans un couple, mais un couple qui n'est pas encore officiel. Le mec, ne s'est pas encore passé là. Où l'homme s'est limité au civil, n'est pas encore arrivé à la bénédiction. Frères et sœurs, comme Jonathan, ouvrons notre cœur et parlons au Seigneur pour que nous aussi, nous ayons des couples, les vrais couples ici au jubilé. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Ne t'étais pas, il faut parler à ton Dieu. Si toi-même tu aspires, tu es encore célibataire, dis au Seigneur, on parle de couple dans l'église. Fasse en sorte que moi aussi, je sois un couple qui demain apportera sa pierre. Toi, tu es déjà marié. Dis au Seigneur, regarde à ce frère et à cette sœur qui encore attend de former un couple. Donne-lui un partenaire, donne-lui une partenaire. Prie, demande au Seigneur. Ils n'ont fait que le mariage civil et ils sont bloqués. Il y a peut-être une raison spirituelle, une raison sociale, une raison financière, matérielle. Seigneur, opère de manière à ce que on parle de couple légalement constitué. Prions, parle au Seigneur. Laisse ton cœur d'amour. Parle au Seigneur. Dieu veut s'appuyer sur ta parole pour opérer. Souviens-toi, Seigneur, de tous ces sœurs, de tous ces frères qui sont en âge de se marier, qui sont en âge de former un couple, qui ont toutes les dispositions matérielles, financières pour former un couple, mais qui jusque-là, Seigneur, n'ont pas encore eu d'âme sœur. C'est toi qui as uni Isaac à Rebecca. C'est toi qui as uni Abraham à Sarah. C'est toi qui as uni Marie à Joseph, notre Père et notre Dieu. C'est toi qui as uni Aquilas à Priscille pour qu'il soit utile dans ton église. Ce matin, exauce une sœur, exauce un frère. Dans ta miséricorde. Frères et sœurs dans le Seigneur, le couple conseillé, c'est Aquilas et Priscille, monsieur et madame. Ce n'était pas Aquilas et Judas. Ce n'était pas Priscille et Kyria. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Je veux que tu prennes au sérieux. Combien de fois des couples sont menacés, des vies sont menacées. L'Église est menacée, l'humanité est menacée. Tu vas prier pour tous ceux qui sont dans des dérives sexuelles. Tu vas prier contre tous ceux qui sont homosexuels, tous ceux qui pratiquent le lesbianisme. Tu vas dire au Seigneur que tu refuses cela dans l'Église de Jésus-Christ. Tout ce qui est déviation. Priscille et Aquilas, soient les couples qui composent le jubilé. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Prie Dieu. Le Seigneur te donne l'occasion de parler. Notre Père et notre Dieu. Priscille et Aquilas, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Nous refusons, et dans le nom de Jésus-Christ,
dans l'église de Jésus-Christ d'avoir des couples homosexuels. Ce n'est pas, Seigneur, Aquilas et Judas, Aquilas et Pierre, ce n'est pas Pierre et Jean. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, tout ce qui est déviation sexuelle que le monde des ténèbres veut imposer à ton peuple, nous refusons ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Préserve les familles du jubilé, préserve les familles de ceux qui te confessent, préserve nos enfants, préserve, Seigneur, nos familles. Pendant ton ministère terrestre, le diable a réclamé pour troubler. Nous prions notre Père que tout ce qui est réclamation échoue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Aquilas et Priscille, Seigneur, non pas des hommes avec des hommes, non pas des femmes avec des femmes, non pas des hommes avec des animaux, non pas des hommes avec des enfants, non pas des femmes avec des enfants. C'est pourquoi la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, se révèle à nous pour nous aider de revenir dans les voies du Seigneur. Dans ta miséricorde, bien-aimé, si il est dit Aquilas et Priscille ont écouté Apollos et ont discerné qu'il y a quelque chose qui manque, cela sous-entend que c'est une famille instruite dans les voies de Dieu, une famille instruite dans la parole de Dieu, une famille qui connaît la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur que la méditation, la connaissance de Jésus, que les conversions vraies et véritables soient le quotidien des familles du jubilé. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, prie Dieu pour ta famille. Prie Dieu. S'ils ne sont pas instruits dans les voies du Seigneur, ils ne peuvent pas instruire le prédicateur. C'est dire qu'ils étaient édifiés, ils avaient la connaissance de la parole. Ils connaissaient Jésus-Christ et ce que Jésus voulait. Nous t'en supplions, notre Père et notre Dieu. Regarde dans ces familles où pendant que monsieur aime la parole, madame n'aime pas la parole. Pendant que monsieur veut qu'on prie, madame ne veut pas prier. Pendant que madame veut prier, monsieur ne veut pas prier. Les choses spirituelles n'intéressent pas plusieurs familles. Dis au Seigneur. Aquilas et Priscille étaient une famille hautement spirituelle, capable de discerner dans l'œuvre de Dieu ce qu'il faut. Seigneur, aide nos familles, les mères, les pères, les enfants, notre Père et notre Dieu, le désir de connaître la parole de Dieu. Dans ta miséricorde, bien-aimé, il est dit un couple conseillé du prédicateur. Il n'est pas dit un couple qui attaque les prédicateurs. Il n'est pas dit un couple qui se braque. Il n'est pas dit un couple qui dénigre les porteurs de la parole. Il n'est pas dit un couple qui méprise. Il n'est pas dit un couple qui détruit, qui trouble. Aquilas et Priscille est ce couple qui, dans l'œuvre de Dieu, veut la perfection, savent agir avec sagesse comme il faut, dans le temps qu'il faut. Prions pour que le Seigneur nous donne au jubilé ici des couples conseillés. Ils agissent pour le meilleur, ils parlent pour le meilleur, ils donnent pour le meilleur, ils donnent pour que l'œuvre avance. Ils font ce qu'il doit être fait pour que les choses progressent. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Prie Dieu, c'est du sérieux. Prie Dieu. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en supplions. L'Église a besoin des hommes et des femmes, des couples comme Aquilas et Priscille. Ils conseillent pour que le travail progresse. Ils conseillent pour que le meilleur sorte. Ils conseillent pour que les choses avancent. Je refuse au nom de Jésus qu'au sein du jubilé, nous ayons des couples, des fidèles qui s'en prennent
aux ouvriers qui attaquent, qui s'opposent, qui dénient, qui méprisent. Donne-nous d'être une église forte, chacun cherchant à porter sa pierre, chacun cherchant à déposer ce qu'il faut. Notre Père et notre Dieu, aide-nous à être meilleurs. Dans ta miséricorde, bien-aimés, nous allons prier ensemble pour les couples encore du jubilé. Lorsque vous écoutez très bien ce texte, ils avaient une connaissance. Dans le texte de Proverbes, instruis le sage et il deviendra encore sage. Le Seigneur dans la synagogue a instruit, a enseigné. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur de donner à nos fidèles le désir d'aimer les séminaires, le désir d'aimer les activités spirituelles, le désir d'être enseigné, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Prions pour briser tout ce qui nous empêche d'être au programme, tout nous empêche d'être là où les activités spirituelles sont programmées. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Prie. L'ennemi sait que si tu es présent à une activité, une œuvre qu'il opère dans ta vie cessera. Il fera tout pour te décourager. Il fera tout pour décourager ta famille. Prie pour toi-même. Prie pour ta famille. Prie de manière à ce que les activités spirituelles notre Père et notre Dieu, nous t'en supplions. Ils ont conseillé Jésus-Christ, le prédicateur, parce qu'ils étaient présents ce jour. Ils étaient là pour écouter la parole. Nous t'en supplions. Ce qui donne à nos familles de rester loin des séminaires, de rester loin des activités spirituelles, soit retiré. Donne-nous un cœur qui nous pousse à être présents. Aquilas et Priscille, Monsieur et Madame étaient présents. Seigneur, regarde dans nos familles. Monsieur reste à la maison. Madame souvent reste à la maison. Les enfants souvent restent à la maison. Fasse notre Père et notre Dieu que notre présence ne souffre point. Dans ta miséricorde, bien-aimés, nous allons prier pour les fidèles du jubilé, pour les familles, pour les couples. Ce qu'ils ont fait, on appelle ça de bonnes actions et leur nom inscrit dans l'histoire de l'Église avec de bonnes actions. Tu vas prier et tu vas dire au Seigneur, je refuse que de ma famille viennent des mauvaises actions. Je refuse que le nom de ma famille s'associe à des choses qui jettent le discrédit sur l'Église. Tu vas prier. La Bible dit un seul pécheur détruit beaucoup de bien. Refuse en disant au Seigneur, le jour où on entend parler de la famille du catéchisme, la famille l'asthme, c'est soit pour de bonnes actions comme Aquilas et Priscille. Prions le Seigneur notre Dieu. Parle au Seigneur. Tu es enfant, parle et refuse que ta famille soit associée à ce qui peut jeter le discrédit. Prie et déclare que l'ennemi échoue tous ses pièges, tous ses œuvres. Prie le nom du Seigneur, demande sa grâce et sa clémence. Le couple d'Aquilas, cité dans de bonnes actions, dans la perfection, dans le sens de faire progresser l'œuvre. Quelles sont les actions? Quelles sont tes paroles? Quels sont tes agissements? Quand on dit ton nom au jubilé, est-ce qu'on ne te voit pas parmi ceux qui se rebellent? Quand on cite ton nom au jubilé, est-ce qu'on ne te voit pas parmi ceux qui trouent? Quand on cite ton nom au jubilé, Seigneur, Aquilas et Priscille, et non Ananias et Saphira, Jésus de Nazareth, ils ont aidé Apollos à être meilleur.
Ils ont aidé Apollos à offrir le meilleur service. Ils ont aidé Apollos à progresser dans l'œuvre. Suscite des familles au sein du jubilé qui donnent à l'Église ce dont elle a besoin. Et non des familles, Seigneur, donc le nom rime avec humiliation. Je prie notre Père et notre Dieu, le projet de mort qu'a prévu l'ennemi, le projet de ruine, de destruction qu'a prévu l'ennemi contre le jubilé, mort la poussière au nom de Jésus. La Bible dit que le séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Jésus-Christ. Qu'au jubilé, nous ayons une église forte, une église remplie d'hommes et de femmes qui craignent Dieu, d'hommes et de femmes qui apportent leur pierre à l'église pour que les choses avancent. Dans ta miséricorde, bien-aimés, nous allons prier et prends à cœur véritablement ce sujet. Tu vas prier pour le pasteur Messou. Tu vas prier pour le catéchisme. Tu vas prier pour tous ceux qui portent la parole ici, les prédicateurs, pour que l'humilité nous caractérise, pour que la connaissance augmente. Nous cherchons vraiment à servir le Seigneur dans les vraies voies du Seigneur. Et tu vas prier pour que autour de nous, ça soit des Aquilas, des Priscilles qui nous aident à progresser. Dis au Seigneur, au plan spirituel, ils ont besoin des hommes pour prier pour eux. Au plan matériel, ils ont besoin des gens pour les soutenir. Au plan financier, ils ont besoin des gens pour les soutenir. N'aie pas honte. Prie le Seigneur et présente ces sujets au Seigneur. Parle à Dieu. Peut-être même que tu es ce couple Aquilas. Et plutôt que d'approcher les serviteurs pour parler, tu t'es toujours plaint en assemblée. Tu t'es toujours plaint et tu as décrié, tu as dénigré. Et pourtant, tu pouvais les recevoir et échanger. Tu es peut-être ce Aquilas, cette Priscille que l'Église a au sein du jubilé, qui pouvait les recevoir dans le secret, leur donner les moyens pour qu'ils soient efficaces, pour qu'ils ne souffrent pas dans le ministère. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Aide-nous. Suscite des Priscilles, des Aquilas qui s'accordent, messieurs et madame, pour le meilleur. Non pas des couples divisés, non pas des couples qui s'étiraillent, non pas des couples qui disent non, n'allons pas, ne faisons pas, mais des couples qui parlent le même langage pour que le jubilé s'en sorte. Père, nos cœurs attendent ton secours. C'est toi seul, notre Père et notre Dieu, qui peut nous donner de trouver le vrai bonheur. Le bonheur en Jésus-Christ. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur, oh, quel bonheur,
l'espérance sauve à toi. Si je veux être, tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie franchissant mon pauvre cœur aimé, donnant la vie. 3. Dans ton amour, tu m'as cherché et bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère, et maintenant et pour jamais sous ton joug je m'éplie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Laissez-moi chanter mon roi, oui, car je chante, Jésus n'est-il pas tout pour moi, gloire à sa croix sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore, et comment répondre à tant d'amour, je crois, j'aime et j'adore. Oui, Jubilé, il t'aime encore. Il t'aime et il t'aimera toujours. Il t'aime et ses bras sont grands ouverts. Es-tu dans cette église comme Apollos, limité dans la connaissance de Jésus? Le fais-tu pour le faire? Ce matin, Jésus voudrait être véritablement connu de toi, accepté de toi. Il t'aime encore. Il t'aime. Accepte, homme frère, accepte, femme sœur, de compléter, d'apprendre dans l'humilité. Dieu te rendra performant. Dieu te rendra puissant. Et Dieu t'aidera à réussir ta mission dans cette communauté. Comme Priscille, comme Aquilas, ne te tais pas. Tu peux agir. Tu peux parler avec sagesse pour rendre les choses plus performantes. Frères et sœurs, terminons ce temps d'intercession par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.